amène à la rencontre de Justine Allon. Je t'aimerais, Seigneur, toi, mon refuge, mon libérateur, ma forteresse, mon rédempteur. Je t'aimerais, Seigneur, tu es pour moi tout. Mon nom même c'est Allon. Maintenant c'est juste. Pouvez-vous nous dire quand et comment a commencé votre handicap? J'étais sortie avec les amis. J'étais en boîte de nuit avec les amis. Nous allons consommer. Enfin, moi, particulièrement, j'avais bu le ski coca. Bon, c'est après ça, je suis rentrée le matin. En dormant, j'ai constaté que je ne voyais plus bien. Je me sentais fatiguée. Donc, tout ce que je disais, je ne voyais plus bien. Je me sens fatiguée jusqu'à ce qu'on m'amène à l'hôpital central de Yaoundé. Bon, c'est vrai qu'à l'hôpital central, quand je disais que je ne voyais plus bien, je disais que non, c'est pas vrai parce que j'ai eu le psy, pourquoi ça devait passer. Quand je dois faire une semaine à la salle de réanimation, c'est donc là qu'on constate vraiment que je ne voyais pratiquement pas. On a commencé dans les soins, ça me dit, m'amener, monter, descendre, on a commencé, donc ça n'a pas... Ça s'est quand même un peu amélioré, je pouvais voir quelqu'un venir, je dis, tu as apporté tu es comme ça, tu as tel habit, telle couleur, bon, ça n'a pas duré longtemps. C'est reparti tout complètement quand je suis sortie de l'hôpital, je suis allée à Bafoussam. Bon, j'étais à Bafoussam quand je disais que la petite vue que je voyais là, je ne vois plus rien, j'ai fait 6 mois. Revenir encore ici à l'hôpital central, refaire les examens, bon, j'ai fait le diatage, je suis partie complètement. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face au départ? Quand j'ai perdu la vue, dès le moment où je savais que j'allais revoir. Puisque je ne connaissais pas la cause et tout, je me suis dit que bon, comme c'est passé, ça c'est possible, je ne peux pas revenir. Bon, le souci c'était un peu parce que je ne sortais pas, j'étais toujours à la maison et j'avais aussi un peu honte quand les gens venaient. J'étais toujours dans la chambre. Je n'avais pas toutes les difficultés quand même. Y a-t-il eu des structures qui vous ont aidé pour votre insertion? Après 2 ans, dans 24 ans, j'ai eu un frère, comme j'étais dans l'église, un frère m'a parlé du Céjar. Bon, il m'a amené là-bas. Bon, je suis partie au Céjar pour apprendre le braille. Et dans le Céjar, on m'a demandé si je pouvais retourner à l'école. Je lui ai dit que non, je n'étais plus habituée à aller m'asseoir et écrire tout ça. Tout ce que je faisais j'ai fait restauration, hôtellerie, tout ça. Je suis déjà habituée à faire les petits trucs moi seule, tout ça. On m'a beaucoup soutenue au Céjar. Quand j'ai rencontré au Céjar, les partenaires du Céjar aussi, de temps en temps, on faisait un peu les petits projets et donner le fonds. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vendre des jus naturels, les yaourts. Donc j'ai tout fait. Tout. Donc ce qui pouvait me rapporter un peu d'argent, je le faisais. Jusqu'à ce qu'on me prenne, on m'emploie au Céjar. As-tu des personnes en ta charge? J'ai 2 enfants là. J'ai aussi mes amis non qui sont comme moi, qui sont avec moi ici. Je suis Katia Siaga Kadrine, âgée de 27 ans. Je suis née comme ça. Donc, je suis avec des naissances. Alors, j'ai fait mon parcours scolaire jusqu'au niveau BPC. J'ai entendu parler de l'Uniège. Je suis à Yaoundé. Je suis donc arrivée ici pour faire l'Uniège. Et je n'avais pas où rester. Tandis que Judith m'a donc pris depuis janvier jusqu'à ce moment. Elle est d'ailleurs très sociable. Je ne dis pas parce qu'elle est là. Puisque je ne m'attendais même pas qu'elle vienne me dire que viens on reste. C'est d'abord un pas en avant. Elle est d'abord très gentille. Et elle ne m'intimide pas. Donc je fais ce que je veux. Je suis ici comme si j'étais chez moi. Avez-vous des conseils à donner à tous ceux qui nous regardent actuellement? Quand j'ai intégré le monde des aveugles, je me suis... Les aveugles étaient un peu...
un peu délaissés à eux-mêmes. Ils attendaient qu'on les donne toujours. Bon, moi, ce n'était pas ça mon objectif. Parce que d'abord, je n'aimais pas qu'on me donne. J'aimais toujours peut-être chercher à être autonome. C'était comme ça. Donc, le conseil que je peux donner aux handicapés comme moi, c'est de se battre dans la vie. Bon, le conseil que j'ai à donner à d'autres handicapés, c'est de ne pas se laisser faire enfermer à eux-mêmes. Ce n'est pas attendre de donner le meilleur d'eux-mêmes. De se faire comprendre qu'ils sont les personnes comme tout autre. De ne pas se ridiculiser. De se sentir à l'aise comme toute autre personne. Et de ne pas mendier. De chercher à se battre dans la vie. Parce que tout être humain a besoin de se battre. Même les ministres aujourd'hui se battent. Je suis là en face de ce que j'appelle les tout petits, les plus petits que nous, qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir atteindre les objectifs assignés à leur vie. Ce que je peux faire au quotidien, c'est d'abord avoir une forte attention sur ces personnes qui ont besoin d'un accompagnement et les approcher pour pouvoir savoir quels sont les défis qui sont les leurs et puis, chemin faisant, essayer avec eux, avec leur concours, pour atteindre les objectifs. J'ai souvent eu un peu de honte par rapport à beaucoup d'autres personnes non handicapées dehors qui sont incapables de accomplir quoi que ce soit. Et je peux conclure que mes enfants ici, ils voient et ils agissent. Ils voient à travers les yeux de la foi, ils agissent. Et je peux leur apporter aussi, et ce que je fais, c'est un encadrement dans l'enseignement biblique et dans le conseil pastoral. Nous avons vu ici, on se rend quand même compte qu'il y a des personnes handicapées qui sortent du lot. Alors nous voulons outiller les différentes communes de manière à travailler et à prendre en compte dans leurs différentes politiques les personnes handicapées. Les plans d'action élaborés et mis à la disposition des différentes communes vont donc permettre à ces communes de prendre en compte la dimension personnes handicapées dans toute leur planification et dans leurs différentes réalisations. Le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun a bénéficié d'un financement de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la société civile, le PASC. Le projet intitulé « Appui à la appropriation inclusive et locale du cadre juridique de promotion et protection des personnes handicapées » consiste justement à travailler aux côtés de mairies de manière à les équiper pour mieux accueillir et encadrer les personnes handicapées. Nous avons dans un premier temps fait un état de lieu à travers la réalisation d'un rapport du diagnostic du capital social dans les 7 communes du département du Fundi. Ensuite, nous avons travaillé avec les mairies pour élaborer un plan d'action de promotion et protection des personnes handicapées. Voilà en gros ce que nous faisons depuis quelque temps avec les communes du département du Fundi. Nous ne sommes pas du tout indifférents à ce que représente pour nous l'appui aux personnes handicapées. Au niveau de la municipalité, nous accordons beaucoup d'attention à toutes les sollicitations qui nous viennent des personnes handicapées. D'ailleurs, nous avons, non loin d'ici, nos voisins du centre de réhabilitation des personnes handicapées, des Tougébé. Nous avons eu à les recevoir, à leur apporter du soutien quand ils ont exprimé des besoins. Donc, nous pensons que cela rentre dans nos missions et en même temps, nous prenons beaucoup d'intérêt à apporter des aides aux personnes handicapées. La mairie de Yaoundé 3 fait déjà assez. Avec nos modestes moyens, on a déjà eu à travailler, je ne sais pas si vous connaissez cette association-là, la PAC. On a eu à faire beaucoup d'activités avec eux. Et voilà, nous avons aussi des aides
pour ces personnes qui sont dans le besoin. Mais s'il faut aller dans les détails, je dirais que nous avons ici nos fonds propres, qui ne sont pas évidemment très énormes, et puis il y a aussi le ministère des Affaires sociales qui nous aide aussi avec leur carton. C'est pour ça qu'on essaie de faire ce qu'on peut avec nos modestes moyens. L'approche individuelle vraiment est en train d'être dépassée de nos jours. Nous encourageons des GIF, des associations, des œuvres sociales qui ont une idée de projet et se rapprochent des mairies. Nous savons que maintenant, nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Donc, c'est les mairies qui sont à pied d'œuvre. La mise en œuvre de la décentralisation est effective au niveau des mairies. Mais il faut que ça passe par un avis technique qui est qu'on recouvre au centre social territorialement compétent. C'est pour cela qu'à Yaoundé, nous avons 8 centres sociaux qui s'occupent des cas sociaux du département et qui mettent à la disposition de la mairie des dossiers. Parce qu'une association, par exemple, devrait recourir au centre social. Si peut-être il y a une association à Yaoundé 6, comme nous sommes dans l'avancement de Yaoundé 6, il sollicite un appui technique du centre social qui va donc faire une expertise sociale et saisir monsieur le maire pour appui. Et là, le maire est le dernier juge. Nous faisons seulement le travail. Pour ceux qui ont des enfants handicapés dans les maisons, qui puissent venir auprès du CEJAC ou bien d'autres structures d'encadrement des personnes handicapées pour qu'on trouve la solution. Puisqu'il n'y a pas des choses qu'on peut avoir ici-bas sans trouver des solutions. Donc, il faut que les personnes valides puissent comprendre aussi que les personnes handicapées sont des personnes à part entière. Ils ne sont pas des personnes qu'il faut rejeter. Il faut tout simplement les comprendre. Et c'est ça qui fait à ce que, des fois, quand ils sont rejetés, ils se révoltent. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faut que chacun de nous puisse apporter une contribution pour les personnes handicapées pour qu'ils puissent être autonomes dans sa vie future. Le handicap n'est pas synonyme d'incapacité. Quel que soit le type de handicap, nous pensons que la personne handicapée peut travailler et gagner sa vie comme toute autre personne. Elle a juste besoin de quelques mesures, de quelques facilitations, de quelques adaptations, n'est-ce pas, qui lui permettent de fonctionner comme toute autre personne. Et c'est à ce niveau que j'interpelle maintenant les personnes valides qui côtoient les personnes handicapées. Au niveau des personnes valides, je voudrais dans un premier temps interpeller le gouvernement qui a la charge, n'est-ce pas, d'encadrer toute la population, y compris les personnes handicapées, afin qu'elles travaillent davantage, n'est-ce pas, à prendre les personnes handicapées en compte, n'est-ce pas, dans leur politique. Au niveau des organisations de la société civile et même des entreprises, je voudrais leur dire que les personnes handicapées sont capables de travailler, capables d'être aussi rentables que toutes les autres personnes. Elles ne doivent pas hésiter, n'est-ce pas, à recruter, n'est-ce pas, les personnes handicapées au sein de leurs différentes entreprises.